Jean-Louis, un mot à propos du Grand Prix d'Austin. Hamilton s'impose au corps. Est-ce que c'est pas moralement difficile pour Nico Rosberg? Je pense qu'il y a plusieurs étapes dans votre question, Géraldine. La première étape, c'est Rosberg naturellement. Et chez Rosberg, il y a déjà eu le Grand Prix de Belgique qu'on ne peut pas oublier. Et je crois que ni l'équipe Mercedes, ni les supporters de F1 ne l'ont oublié. À partir de là, il y a eu un basculement de l'équipe Mercedes, je dirais, en faveur d'Hamilton. Alors, Rosberg, il subit ça. On voit déjà qu'il a été un peu déséquilibré en Italie. En Russie, il manque un freinage. Au Japon, il se fait déborder sous la pluie. Et là encore, une fois, et il nous explique qu'il s'est trompé de bouton. C'est-à-dire qu'au lieu d'appuyer sur l'overboost qui lui aurait permis de résister à Hamilton, il s'est trompé de bouton. Il n'y avait pas d'overboost. Ensuite, il a eu du mal à trouver son rythme. Alors, moi, je pense que quand on veut devenir champion du monde, on ne peut pas se tromper sur les boutons. Il n'y a pas de miracle. Alors, je pense que Rosberg, il n'y est plus. Peut-être qu'il va nous faire un coup d'éclat formidable au Brésil et puis à Abu Dhabi, mais pour l'instant, il n'y est pas. Il n'est pas dans la conquête de son titre. En revanche, Hamilton, lui, ça lui sourit. Il a compris le bénéfice qu'il pouvait tirer de la situation de l'équipe après la Belgique. Il attaque sans aucun problème. Et puis, comme tous les grands champions, il faut dire les choses comme elles sont, il met l'équipe autour de lui. Il faut bien comprendre qu'à part Toto Wolff, qui est canadien, et puis Niki Lauda, qui est autrichien, les propriétaires de l'équipe Mercedes allemands, toute l'équipe est britannique. Et pour les Britanniques, avoir un champion du monde britannique, c'est important. Et il a raison, Hamilton, d'en profiter. Il faut qu'il s'appuie là-dessus, sur une équipe qui est quasiment complètement dévolue, et je pense que ça va marcher. Alors le troisième homme fort de ce championnat, c'est Ricciardo, qui monte encore une nouvelle fois sur le podium, face à un Sébastien Vettel qui est complètement à l'ouest, on va dire ça comme ça, avec une monoplace qui est inconduisible selon lui, mais est-ce que c'est réellement le cas finalement? Oui, je pense qu'ils se sont beaucoup attachés dans l'équipe de Vettel à la préparer pour la course, mais c'est vrai que le changement de température a été extrêmement important et qu'elle ne marchait plus du tout avec les pneus durs. Il avait compris, Vettel, hein, il essayait de faire la course complètement d'un bout à l'autre en s'arrêtant dès le premier tour. Ça n'a pas fonctionné, l'histoire, ça c'est la première chose. La deuxième chose, finalement, en ayant une stratégie bien plus claire, bien plus classique, je dirais, du côté de Ricciardo, ça a mieux fonctionné. Et puis Ricciardo, malgré sa barbe, il reste Ricciardo le stratège, il reste Ricciardo le dépasseur, le gars qui sait mener sa course, voilà, il est l'homme fort de toute la F1 derrière les deux Mercedes qui sont intouchables. Jève a réalisé un Grand Prix plutôt pas mal aux États-Unis, en doublant notamment un Romain Grosjean avec sa Lotus. Mais finalement, il a été pénalisé. Bref, est-ce qu'il restera? Parce que c'est la question en F1, puisqu'il a annoncé qu'il serait là l'an prochain. Est-ce que ce sera avec Toro Rosso? Alors, il a dit que ça allait le faire. C'est pas encore signé. Il a dit que ça allait le faire, et ça, c'est pas mal, c'est bien pour lui. Il montre ses vraies capacités, Jève. Enfin, je dirais, enfin. Il a fait son dépassement, il a fait des dépassements formidables, il a fait ce dépassement musclé sur Romain Grosjean, mais c'est un peu ça là, enfin, hein, aussi, il faut quand même savoir attaquer. Romain Grosjean, lui, s'est plaint, mais en fait, en Romain, il était lui à l'ouest, vraiment, parce qu'il a passé son temps en dehors de la piste. Et même à un moment donné, à juste titre, les commentateurs de Canal+ ont dit qu'il va se faire pénaliser parce qu'il n'arrêtait pas de sortir à l'extérieur des virages. Donc il contrôlait mal cette voiture. Je crois qu'il l'a détestée ce jour-là, cette voiture-là. Il ne l'a pas aimée, elle ne marchait pas. Donc bon, voilà, c'est la règle du jeu. Vergne, il a été formidable. Il le montre, je répète, enfin. Et il a des chances, puisque Verstappen l'aide. Verstappen, il a tout à gagner à avoir Vergne avec lui. Parce que s'il le bat, il aura battu un senior. Et s'il ne le bat pas, eh bien, ça sera dans les règles du jeu, parce que Vergne est quand même plus expérimenté que lui. Avoir Gasly, par exemple, la jeune étoile montante française contre lui, et Verstappen, ça lui plaît moins, bien entendu. Donc il fait tout ce qu'il peut pour dire à Helmut Marko, le directeur sportif de Red Bull, il me faut Vergne avec moi parce qu'il me montrera des choses. Et voilà, c'est ce qui va peut-être sauver Jève. Dernière question, Jean-Louis, rumeur de plus en plus persistante d'Alonso chez McLaren, est-ce que c'est signé enfin? Non, je crois pas. Je crois qu'il va être, s'il veut conduire encore, s'il veut piloter dans une bonne équipe, il faut oublier toutes les rumeurs, il ira chez McLaren. C'est un challenge à relever formidable, surtout avec Honda derrière. Ça fait beaucoup de choses pour Alonso, même s'il va perdre encore peut-être 1 ou 2 ans, mais sait-on jamais. Ça va peut-être marcher du premier coup. Deuxièmement, je ne le vois pas prendre une équipe à sa charge. Je ne le vois pas trop non plus dans l'année sabbatique, je vous l'ai déjà dit. Mais voilà, il faut accepter de rester 2 ans chez McLaren,
de signer un contrat de 2 ans et pas un contrat d'1 an. Mais il a tort de s'obstiner, Fernando, je crois qu'il le sait d'ailleurs, sur Mercedes. Je pense que Mercedes a quasiment signé ses 2 pilotes, Rosberg et Hamilton, pour jusqu'en 2018 ou quelque chose comme ça, vous voyez, avec des options et des protocoles. Donc je crois que, à moins d'un cataclysme sur les 2 derniers Grands Prix, Brésil et Abu Dhabi, il n'y aura pas comment dirais-je, de problème dans les pilotes Mercedes. Mercedes ne se séparera pas de ces 2 pointures qui sont 2 pointures. Fernando, s'il veut conduire, il doit aller chez McLaren et pas du tout chez Mercedes. Et puis il y a l'endurance. L'endurance, moi je n'y crois pas non plus. C'est pas le genre de Fernando, ça, l'endurance. D'abord parce que pour l'instant il est dans la pleine expression d'être pilote de Grand Prix, de F1. L'endurance, c'est un autre métier.